Hello, salut tout le monde, comment allez-vous? Et non, c'est pas du tout ça l'intro, les gens, on va la refaire. Yo les gens, salut à tous, salut les commentaires et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui les gars, petite vidéo où je dois regarder ici en fait et pas regarder là parce que là c'est le retour et là c'est vous. Voilà, je suis très mal poli, mais bah les couilles, je suis mal poli. Alors du coup aujourd'hui, petite vidéo où je vais vous présenter tous mes jeux de PlayStation 2. Voilà, alors j'en ai une bonne ribambelle, attendez. Voilà, j'ai tout ça. Square Enix, c'est pas du tout Activision. Du coup, premier jeu, Spider-Man, Ultimate Spider-Man. Ce jeu que j'ai saigné étant petit, il n'y a pas la notice. Ça fait chier. Le nombre de notices qu'il n'y a pas. Ce jeu était incroyable à l'époque, enfin pour moi. S'il y avait à comparer les autres jeux Spider-Man comparé à celui-là, celui-ci était incroyable. En plus, c'était pas en mode réaliste le jeu, c'était un peu en mode comics, tu vois. Du coup, c'était très stylé et j'adorais les cinématiques en mode du coup comics avec du coup les carrés, ça faisait comme des dessins et tout. De toute façon, je vous mets des images du jeu. 6 € le jeu, là, voilà. J'ai jamais fini le jeu d'ailleurs, je l'ai jamais fini. Quand j'étais petit, je me rappelle, j'étais bloqué à une mission avec Venom. Parce que oui, on incarne Venom aussi dans le jeu, c'est trop cool. J'étais bloqué dans une mission et là, j'ai acheté celui-là. Et en fait, arrivé à une certaine mission, le jeu il bug et du coup je peux pas aller plus loin. Un vrai plaisir. Et là vous allez me dire, mais Dit en fait, tu sais, tu peux par exemple faire avec l'ordinateur et du coup t'as tout le jeu et tu peux le finir. oui mais non, parce que déjà d'une part, et en plus de ça, Mehdi il aime bien les trucs rétro. Et j'aime bien du coup allumer ma PS2 et lancer le jeu tard à l'époque quoi en fait. Voilà. Le prochain jeu, c'est le jeu Narnia. Voilà, le jeu pareil, je l'ai pas fini. Est-ce qu'il y a la notice? Oui, nous avons la notice. Est-ce qu'elle est en bon état? Je ne sais pas. Bah, elle est nickel. Elle est nickel, wesh. Je sais pas combien je l'ai payé, mais il n'y a pas le prix, j'ai dû retirer l'étiquette. En tout cas, le jeu, bon, le jeu il est pas fifou, hein, voilà, c'est un jeu. Disney, quoi. Un jeu, c'est pas Disney, Narnia. Bien sûr que si. Oui, je suis con. Parce que j'ai regardé Narnia au cinéma à Disney. Je suis un clochard. Je me rappelle, j'avais été au studio avec des amis à ma mère. Et j'avais effectivement, oui, été voir le film. Je connaissais rien du film. On est allé au ciné, frère. On a regardé le film. J'ai kiffé ma mère. Et voilà. Par contre, juste vite fait, parenthèse sur les films. Le 2, il est nul. Hein. On est d'accord. Le 3, ça va. Mais mon préféré, c'est le 1. Voilà. Voilà, du coup, que dire sur le jeu? Bah, je l'ai pas fini. Le gameplay, il est pas fifou. Il y a des phases chiantes. À deux, non? Ouais, on jouait à deux avec ma soeur, c'est vrai. Dédicace à Tata Khadija, si vous la connaissez. Allez la follow sur TikTok. C'est officialisation Tata, un truc comme ça, je sais plus ce que c'est exactement. Je vous mettrai le nom ici, voilà, c'est pas compliqué. Je vais mettre des notes. Si je dois mettre une note à ce jeu, bah, je l'ai pas fini malheureusement, mais c'est un bon 9 sur 10. Voilà, celui-là par contre c'est un 4,5 sur 10. Eh, vous connaissez ça? Oh! Il y a la notice, et il y a la carte du jeu, enfin du collège. C'est un collège il me semble, enfin bref. C'est Bully machin là? Ouais, c'est Bully. Enfin, je l'appelle Bully, mais en vrai, le jeu, c'est Canis Kamen Edit. Moi, j'appelle ça Bully, je sais pas pourquoi. Et anecdote par rapport à ce jeu, je me rappelle à l'époque, avec mes parents, on allait tout le temps à Micromania acheter des jeux. Et Narnia d'ailleurs, je l'avais acheté à Micromania, enfin je l'avais acheté, j'avais pas d'argent MDR, j'étais petit, mais mon père il m'achetait des jeux. Et donc il m'avait acheté Narnia et ce qu'on faisait souvent c'est que on achetait des jeux, après on allait les rendre pour reprendre d'autres jeux. Voilà. Et du coup ce jeu là, anecdote, moi je voulais absolument, eh ben je l'ai pas parce que je l'ai rendu. Je voulais absolument GTA San Andreas. Et mon père il aimait pas le jeu et du coup le vendeur il nous avait conseillé ce jeu là. Mais je l'ai pas pris. Ok.
Du coup, le jeu, en fait, j'ai pas joué sur PS2. J'ai joué sur PlayStation 4. J'ai pas joué longtemps parce que j'ai pas vraiment kiffé l'univers du jeu. J'aime bien, hein, c'est cool, c'est sympa, mais c'est pas incroyable. Mais pour l'époque, c'est vrai que c'était incroyable. Voilà, en vrai, c'est sympa. Si je mets une note, 6,5 sur 10. Et je vais vous parler de GTA. Du coup, GTA Vice City que j'ai pas joué beaucoup. Est-ce qu'il y a la map? Est-ce qu'il y a la notice? Eh oui, messieurs, dames, il y a la notice, il n'y a pas la carte. Il n'y a pas la carte. Oh putain, c'était trop bien ça, vous vous rappelez? Il y avait des notices, il y avait ça, et en fait, ça vous mettait plein de jeux. Oh, ça je l'ai. Eh, il est là. Regardez, il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Voilà. Il est pas en très bon état, mais voilà, il est là. On a FIFA 2003 du coup. NBA Live. NHL, du coup le hockey. Là le golf. Là on a des courses de voitures. Là on a 007, Nightfire. Seigneur des Anneaux, que je n'ai pas mais auquel j'ai joué. Sympatoc. Sympatoc? C'est un nouveau ouais, ta gueule Mehdi. Les Sims, Harry Potter. T, je connais pas du tout. Peut-être vous connaissez, vous allez m'insulter. Medal of Honor évidemment. Et Need for Speed. Need for Speed. Most Wanted, The Best, évidemment. Du coup, j'étais à Vice City. En vrai, j'y ai pas joué beaucoup aussi. Je connais pas du tout l'histoire. J'ai le jeu. Je le ferai un jour, Inch'Allah. Du coup, je peux pas dire grand chose sur le jeu. Je préfère largement GTA San Andreas. Parce que vraiment, j'ai saigné le jeu, mais toute mon enfance. Il y a 2 jeux que j'ai saigné dans mon enfance. GTA San Andreas, du coup, je vous le dis, je l'ai pas. Et il y a un autre jeu, on verra après. Note pour ce jeu, bah, c'est compliqué de noter, je ne note pas du coup. Metal Gear Solid 2, ouais, vous savez, le jeu d'infiltration, il y avait 2 CD. Qu'est-ce qu'on a? C'est quoi là? Konami Europe. Ok, c'est pour gagner sûrement des trucs. Et la notice du jeu qui est en parfait état. Ah, il y a un autre livret avec des jeux? Ah non, c'est juste... Ok. MDR, il y a une BD. Le bordel, c'est une BD. Ah, mais c'était peut-être pour montrer aux joueurs... Ah, c'est un manga. Ok, manga. C'est un manga... Putain, je savais même pas qu'il y avait un manga Metal Gear Solid. Je l'apprends, je sais pas si vous le saviez, ou si vous l'apprenez en même temps que moi, mais voilà. Metal Gear Solid 2, j'y ai pas beaucoup joué. En fait, j'aimais pas le jeu au début parce qu'on n'incarne pas Snake, du coup. On incarne... j'ai plus son nom. Solid Snake est de retour, nanana. Non, j'ai pas son nom, putain. Bref, et en gros, quand j'étais petit, j'aimais pas parce qu'on n'incarnait pas Snake. Voilà, je préférais le 1 à celui-là. Mais en vrai, celui-là, il est beau pour l'époque de ouf et il est bien. Voilà, du coup, note pour celui-là, un petit 7. 7 sur 10. Et là, mes amis, nous allons commencer avec la série de jeux vidéo PS2 que je préfère. Pour ceux qui me connaissent, vous savez ce que j'aime le plus dans la vie. Voilà, et dans ce cas-là, vous avez compris, non, 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 ce n'est pas le sexe, calmez-vous, c'est Dragon Ball. Dragon Ball Budokai 1, du coup, il n'y a pas de notice. J'ai fini le jeu est très court en vrai. Je crois qu'il n'y a pas la saga Boubou, ou je dis de la merde. Si, il y a la saga Boubou, c'est dans un autre jeu où il n'y a pas la saga Boubou. Bref. Les cinématiques, elles sont grave avant-gardistes. Waouh, compliqué à dire. Les cinématiques, elles sont grave avant-gardistes pour l'époque de ouf. J'étais choqué en jouant au jeu. Quand j'étais petit, je l'avais pas. Mais là, quand j'y ai joué et que j'ai testé le jeu, j'ai été choqué par les cinématiques parce que vraiment, il y a des jeux qui du coup sont après celui-là. Et les cinématiques, elles sont pas autant identiques à l'animé. Et voilà. Et du coup, j'étais choqué par ça. Incroyable celui-là, pour l'époque, 8 sur 10. Budokai 2. Notice,
Yes. Je me rappelle, quand j'étais petit, à la brocante, j'avais acheté le poster de ça, là, de cette image. J'étais trop content, sa mère. Bah, Budokai 2, j'ai pas du tout aimé le plateau. Vous savez, le mode aventure, c'est en plateau. Et j'aime pas du tout quand c'est en plateau. Vraiment, c'est pas bien. Vraiment, je préfère ce qu'ils ont fait sur Budokai 3 où tu te balades sur la map et tout. Là, vraiment incroyable. Mais là, le plateau là. Non, c'était pas bien. Mais ils l'ont compris, hein, parce qu'après, ils l'ont pas refait. Si je devais attribuer une note, le jeu est quand même bien, hein, de ouf, mais vraiment le mode histoire, j'ai pas aimé. Je vais mettre un petit 5,5 parce que je peux pas mettre un dessous de la moyenne parce que c'est Dragon Ball. Voilà. Et du coup, Budokai 3, évidemment, il y a la notice. Ah, avec derrière, ça c'est le devant, là ça c'est l'arrière. Il y avait déjà la pub pour Tenkaichi 1. Oh. MDR. Ah, je l'avais celui-là. J'avais ça. J'ai joué beaucoup aussi à Senseiya. Pourtant, Senseiya, j'ai pas beaucoup regardé la série. Incroyable, frère. Je peux pas... Il n'y a même pas à parler, frère. Le jeu, il parle pour lui. 10 sur 10. C'est très simple, 10 sur 10. C'est pas ça le jeu que je vous ai dit que j'ai saigné quand j'étais petit. Mais il en fait partie un petit peu. Voilà. Next. Tenkaichi 1, du coup. Notice. Oui, mesdames et messieurs. Qu'avons-nous à l'intérieur? Je ne sais pas. Ah, c'est quoi à la fin? Des cartes. Oh, les cartes Dragon Ball. Vous vous rappelez? C'était trop bien. Je me rappelle, il y a une meuf, elle s'appelait Delphine ou Déborah. Et elle m'avait donné une carte de végétaux. Elle était incroyable. Si je la retrouve, je vous mets la photo ici. Je l'ai plus, je suis dégoûté. Et à chaque fois que je vois des cartes Dragon Ball, j'ai cette anecdote dans ma tête. Où, je crois qu'elle s'appelait Déborah. Hein. Putain, Delphine, Déborah. Delphine, elle s'appelait Delphine. Bref, elle avait refait ma vie, frère, quand elle m'a donné la carte. Du coup, pour noter le jeu, c'était le premier jeu vraiment en 3D de Dragon Ball. Je crois, hein. Moi, je crois que c'est ça. Parce que les autres, c'était que de la 2D. Premier jeu en 3D, du coup, de Dragon Ball. La première fois que j'y ai joué, je me rappelle, c'était chez un pote à moi. Il s'appelait Riyad. Je connaissais pas du tout le jeu, frère. J'avais été chez lui. J'ai été subjugué par le jeu. Je suis tombé in love. On a acheté le jeu avec mon daron après, quand on allait Micromania. Parce que oui, on est à Micromania. Et oui, on passait notre vie, frère, à Micromania avec mon daron. Voilà. Incroyable jeu aussi. Du coup, si je mets une note, je mets pas 10 sur 10 parce que voilà, mon préféré, c'est le 3. 7 sur 10. Non, pas 7 sur 10. 8 sur 10. Budokai Tenkaichi 2. Je me rappelle celui-là, avec mon daron, on l'a acheté à la sortie, frère. À la sortie, on l'a acheté. Et je me rappelle sur les écrans à Micromania, il y avait des gameplays du jeu et tout. Et j'étais en euphorie, frère. Pour moi, c'était c'était un truc de ouf. Incroyable. Du coup, Tenkaichi 2, je crois que c'était... il n'y avait pas encore les fusions dans Budokai Tenkaichi 1. Et là, du coup, ils avaient mis les fusions. Du coup, là, comme on peut le voir ici sur la notice, ils font la fusion, hop, ils fusionnent en pleine game. Ah oui, dans le 1, voilà, c'était comme ça. Dans le 1, tu pouvais pas fusionner pendant le combat. C'était... je crois que tu n'avais que les transformations et tu n'avais pas les fusions. Tu n'avais que les transformations. Et celui-là, c'était cool aussi parce que c'était en open world comme Budokai 3. Voilà. Donc celui-là aussi était vraiment bien. Alors que Budokai 1, c'était vraiment... c'était juste un menu et tu avais telle mission, hop, 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 tu fais ça, tu lances la mission, tu fais le combat. Il n'y avait pas de cinématique, il y avait juste des dialogues. Ça aussi pareil. Mais ça, en vrai, celui-là, il est bien. Je sais pas pourquoi j'ai craché sur Tenkaichi 1 tout à l'heure.
Pourquoi j'ai pas craché sur Tenkaichi 1? En fait, j'ai changé la note tout à l'heure pour me dire celui-là il est nul, mais en fait, si, il est mieux que le 1. Du coup, j'échange tout à l'heure, j'ai dit 7, je crois que pour l'autre. Et celui-là, bah, je mets une note plus haute. Du coup, 8. 8 sur 10. Et du coup, Tenkaichi 1, 7 sur 10. Et là, les amis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai saigné ce jeu. Frère, Budokai Tenkaichi 3. Oh là là là, c'est vraiment le jeu de mon enfance, Tenkaichi 3. Il n'y a pas de notice, malheureusement, mais oh là là là, incroyable, frère. S'il vous plaît, Bandai, refaites-nous. Je m'adresse à Bandai, mais je ne sais pas si c'est vous. Qui c'est qui avait fait? Il y a Spike, Kriware et bah, la Toei. Je vais m'adresser à la Toei directement. La Toei, s'il vous plaît, refaites un remake de ça. Faites un remake de ça, frère. Vous avez fait un remake. Enfin, c'est pas vraiment un remake. Enfin, si, ouais, en vrai, c'est un remake. Vous avez fait un truc où vous avez mis Budokai 3 et un autre jeu, vous avez mis ensemble, et vous avez sorti ça sur PS3 ou PS4, je sais plus. Refaites ça avec ça. Mais franchement, vous faites ça là, aujourd'hui, sur PS5 ou PS4, mes frères, vous allez péter tous les scores, je vous le dis. Hein. Voilà, frère, juste à dire comment je vends le jeu, et je demande, frère, à refaire le jeu, ça a dit à quel point je suis amoureux du jeu. Bref, 10 sur 10, même si je peux mettre 50 sur 10, 50 sur 10, frérot. C'est le jeu de ma life. Super Dragon Ball. Ou Dragon Ball Super, vous appelez ça comme vous voulez. Anecdote. J'ai une anecdote pour chaque jeu. Pas de notice. Ah, ça fait pas le bruit. Oh non, c'est nul. Oh non, c'est nul. Là, ça fait le bruit, écoute. Satisfaisant. Et là, aucune satisfaction. C'est naze. Bref, du coup, ce jeu, j'y ai pas beaucoup joué, mais je me rappelle, j'avais joué chez un pote. Il s'appelle Steven. J'avais été chez lui. Et anecdote, j'avais péta le jeu. Du coup, j'avais pris le CD et j'avais mis dans mon manteau, je me rappelle, dans la poche intérieure. Je suis parti de chez lui. Je suis allé chez moi, j'ai joué au jeu, j'étais très content. J'avais tellement la haine contre lui, frère, qu'il ait le jeu que je l'avais pas. Et à cette époque-là, on n'allait pas à Micromania avec mon père. Et du coup, il s'est rendu compte évidemment que j'avais volé son jeu parce que un jour il est venu chez moi et il a vu le jeu tout simplement. Et voilà quoi. Hein. C'est tout. Hein. La vérité révèle le grand jour. Non, mais il le sait, et voilà. On se parle plus aujourd'hui, c'est la vie. Et on se parle plus, mais c'est pas à cause du jeu, hein, évidemment. C'est pour autre chose. Celui-là aussi, il est incroyable, frère. J'ai vendu et survendu Tenkaichi 3, mais celui-là aussi, putain, qu'est-ce que je l'aime. Infinite Ward. Notice. Oui, let's go. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Oh, encore les cartes. Et là, on a les figurines. Les numéros, là, frère, j'ai jamais compris à quoi ça servait. Service number, custom, Atari. Je comprends pas. Ah, mais c'est vrai, ouais, j'aimais bien aussi la façon de jouer le mode histoire. C'était en comme ça, regardez. Là, et en fait, tu te baladais dans la map. En fait, ça fait un peu jeu de plateau, mais c'est pas vraiment jeu de plateau parce que t'es libre. Du coup, je préfère cette façon de jouer que sur Budokai 2. Voilà. Mais vraiment, celui-là aussi, incroyable. Putain, qu'est-ce que je l'ai saigné. 10 sur 10. Et le dernier jeu Dragon Ball de la série PS2, du coup, Dragon Ball Saga. Comme vous pouvez le remarquer ici, ce n'est pas comme les autres. Hop. Parce que il était écrit... Fais le focus, s'il te plaît. Bref, c'est écrit NTCANT. Ah, il est écrit NTSC-UC. Voilà. Alors que ici, c'est en pâle. Du coup, qu'est-ce que ça signifie ? C'est-à-dire que Mehdi, il a acheté ce jeu sur eBay à 40 balles et il peut même pas y jouer. Voilà. Parce que c'est un jeu non européen. Voilà. Et du coup, je peux jouer au jeu qu'avec une PlayStation non européenne. Voilà, ça vous va ? La notice, par contre, elle est déglinguée, le frère. Il y a de l'eau qui est rentrée dedans.
Regardez. J'étais dégoûté quand je l'ai reçu. Alors déjà, premièrement, quand j'ai reçu le jeu, j'étais dégoûté pour ça. Mais en plus, j'étais dégoûté parce que je pouvais pas jouer au jeu. Mais moi, je le savais pas. Et ce jeu-là, j'ai joué au Bled. J'ai joué en Tunisie à ce jeu. Je me rappelle, c'était trop bien. Il y avait une sorte de boutique en fait où tu pouvais aller. Il y avait plein de PlayStation à disposition. Et en gros, tu choisis le jeu auquel tu veux jouer. Et tu joues pendant genre 1 heure et tu payais genre 1 dirham. Tu vois. Et c'était vraiment trop bien. Et le jeu, il est cool. Enfin, le jeu, il est cool. Il est pas fifou non plus. C'est un monde libre, tu vois. Et tu te bats contre les petits Cybermen de merde. Enfin, je sais plus, je me rappelle, j'ai fait que le début. À la fin, enfin, pas à la fin, mais le premier niveau, c'est contre Nappa, du coup. Et je suis pas allé plus loin dans le jeu, malheureusement. Parce que j'ai pu jouer que 1 heure. Mais j'avais kiffé, je me rappelle, au Bled. Et je suis très frustré parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas y jouer. Mais Mehdi, tu sais que tu peux avoir un émulateur et faire sur l'ordinateur. Ta gueule, j'ai dit quoi tout à l'heure? Bon, c'est bon, on a terminé enfin avec Dragon Ball. Putain. Eh, il y en a des jeux Dragon Ball. Hein. Il y a 9 jeux Dragon Ball sur PS2 et je les ai tous et je suis très content. Ouais, mais dis, t'es fier ou quoi? Ouais, de ouf. Bon, ensuite. Devil May Cry. Devil May Cry 3. Attends, je crois que j'ai les autres. Non, j'ai pas les autres justement. Je dois les acheter. Du coup, Devil May Cry 3, pour moi, c'est le meilleur Devil May Cry tout simplement. J'ai pas joué au 5, mais pour moi, c'est le meilleur. C'est le 3. Voilà, je le dis. Est-ce qu'il y a le 6? Oui, et il y a 2 jeux. Ah bon? Pourquoi il y a 2 jeux? Ah oui, non, il n'y a pas 2 jeux. En fait, là, c'est une démo. Monster Hunter. Et là, du coup, là, on a le jeu. Voilà. Oh là, Mehdi, tu vas casser ta truc ou quoi? Hop là, voilà. Qu'est-ce qu'on a? Oh! Mais MDR. C'est pas à moi, ça, c'est à la personne qui l'a acheté. Oh, je suis choqué, attends. PS2, 15 €. 15 €. Et il a... Putain, il était à 25 balles le jeu. 2008. Oh, waouh, je suis choqué. Vous voyez rien? Mais frère, il y a le ticket de caisse. Micromania La Valentine, le 8-12-2006. J'ai dit 2008, c'est 2006. Waouh. 25 balles le jeu. Waouh. Et aujourd'hui, il vaut rien. Je suis choqué. Non, je l'ai pas en 2 fois, genre plus que 2 fois. Ah oui, je l'ai vendu. Enfin non, je l'ai donné. En fait, ouais, j'ai magouillé un peu parce qu'en fait, j'ai acheté le jeu. Attends, là, celui-là. J'ai acheté le jeu. Non, c'est celui-là. J'ai acheté le jeu. Oui, parce qu'en fait, c'est le même jeu, mais il y a 2 versions. Il y a une version où tu joues que Dante, et il y a cette version-là où tu joues aussi Vergile. Voilà, et du coup, je préfère cette version-là, évidemment, parce que tu joues Vergile, et là, tu joues que Dante. Du coup, je vous disais... Ah, 6 €, regardez, 6 €, le prix est là. Du coup, je vous disais... Normalement, j'ai en 3 fois le jeu, mais en fait, non, je l'ai en 2 fois. Parce que je l'ai acheté à Converter Cash et il fonctionnait pas. Non, c'est pas ça l'histoire. L'histoire, je crois que c'est... J'ai acheté le jeu sur Internet, il fonctionnait pas. Du coup, j'ai acheté ce jeu-là à Cash Converter et j'ai fait genre... tenez, en fait, votre jeu, il marche pas. Et du coup, j'ai acheté autre chose et j'avais leur jeu et celui qui fonctionnait pas, je leur ai donné. Ça vous va? Est-ce que ça a été assez clair? Voilà, du coup, incroyable Devil May Cry 3, 10 sur 10. Waouh, alors là, on s'attaque à une autre licence, frérot. God of War. God of War, frère, si tu connais pas, bah va te faire foutre. Non, je rigole. Du 1 au dernier, frérot, incroyable. Toute la série des God of War, même ceux qui sont sur PSP, incroyable. 10 sur 10, j'ai rien à dire, incroyable, tout simplement. Je l'ai refait il y a pas longtemps, incroyable, tout simplement. Mon préféré, God of War 2, 6 €, Easy Cash, incroyable, voilà, 10 sur 10, encore une fois. Non, ça c'est mon ticket de caisse, ok, incroyable, 10 sur 10. Cette station, voilà. Ensuite, Prince of Persia. Anecdote. Ça va, il n'y a pas de ce côté-là, mais là, il y a, regardez, il y a de la peinture. Bon, je le nettoierai plus tard.
Alors, il y a la notice. Oh, est-ce que vous avez déjà joué à ce jeu? Moi, j'ai jamais joué. Mais apparemment, il est super bien. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a le jeu, nanana, les techniques, patati patata. Ok, il n'y a rien. Du coup, Prince of Persia, Les Sables du Temps. Le film, il est trop bien, avec Jake Gyllenhaal. Du coup, je disais, anecdote. Tard l'époque, je sais pas quand est-ce que c'était, frère, ça devait être en 2006, quelque chose comme ça. 2003. 2003. Waouh, ça date sa mère, vraiment de ouf. Du coup, je disais anecdote, je n'avais pas le jeu. C'est une amie à ma mère qui venait à la maison avec sa GameCube, enfin la GameCube de son fils, et elle me ramenait plein de jeux. Et il y avait celui-ci dans le lot. Et celui-là, je me souviens, au début du jeu, je sais pas si vous vous souvenez, on se bat contre des humains. Et après, il y a le délire du temps qui est cassé, etc., avec la dague et tout. Et là, on se combat contre des monstres. Et moi, quand j'étais petit, j'avais trop peur. Et du coup, je recommençais le jeu à chaque fois. Et je me battais que contre les humains. Voilà, c'était l'anecdote. Et si je peux rajouter quelque chose à cette anecdote, c'est que je devais attendre à chaque fois que ma grand-mère, elle termine de regarder le Sénat pour que je puisse brancher la GameCube. Voilà, c'est tout. Voilà, du coup, grave bon souvenir et voilà. Prince of Persia, l'âme du guerrier, incroyable aussi. Entre le 1 et le 2, mon préféré c'est le 2. Quand j'étais petit, j'avais grave peur du monstre qui nous courait après. Je sais pas si... Pour ceux qui ont joué au jeu, vous avez la ref, hein. Mais dans tous les cas, je mets des images à chaque fois. Ça va être chiant le montage, putain, mais dis... Ouais, mais frère, c'est la vie, t'es youtubeur, hein. Il y a 30 minutes de vidéo, putain. Bref. Du coup, incroyable ce jeu, c'est mon préféré de tous les Prince of Persia. Ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas sorti un Prince of Persia en plus. Hein. Enfin bref. On attend une suite peut-être, Inch'Allah, un jour, Ubisoft. Et le 3, du coup, Prince of Persia, les deux royaumes. Ce jeu-là, j'y ai pas joué beaucoup. En fait, celui-là, je regardais plus mon daron jouer. Ouais, mon daron, il joue aux jeux vidéo. Ouais, voilà. Waouh, il y avait les numéros, frère, pour les astuces. Oh my god, wesh. Notice, ouais, la notice, elle est là. Oh, le jeu King Kong, vous avez connu? Je l'ai pas, mais il était trop bien. Enfin, dans mon souvenir, hein, il était trop bien. Franchement, il rejoue aujourd'hui, je sais pas ce que ça vaudrait, mais voilà. Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse une vidéo sur chaque jeu de PS2 que j'ai, ou voilà, des jeux rétro comme ça, je fais une vidéo sur le jeu. Est-ce que ça vous plairait? Dites-le moi dans les commentaires, les gens. Voilà, du coup, Prince of Persia... Putain, mais j'ai pas noté les jeux, frère. Je crois que j'ai pas noté les jeux. Si, j'ai noté God of War, j'ai mis 10 sur 10, 10 sur 10. Devil May Cry, j'ai mis 10 sur 10, je crois. Du coup, là, je mets un 7 sur 10, 10 sur 10. Celui-ci, bah, comme je vous ai dit, j'y ai pas beaucoup joué, je peux pas le noter. Ensuite, changement totalement d'ambiance, FIFA Street 2. Je l'ai en 2 fois. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui fonctionne pas sur les deux, mais je sais pas lequel c'est. Voilà, du coup, FIFA Street 2, frérot. Ça aussi, putain, mais qu'est-ce que j'ai pu y jouer? Oh, ah, mais c'est Cristiano Ronaldo. Bref, incroyable. 10 sur 10. J'ai passé mon enfance aussi à jouer à ce jeu. Putain, c'est vrai que je l'oublie, mais ouais. Harry Potter. Harry Potter et la chambre des secrets. And the secret door. Non, secret door. Door, c'est la porte. Oui. Comment La chambre des secrets. Comment tu dis en anglais? The Chamber of Secrets. The Chamber of Secret, yes. Du coup, 5 balles le jeu. Tac. La chambre des secrets. J'y ai pas joué beaucoup, j'ai joué que au début. Attends, mais il y a écrit quelque chose sur le CD. Steven Lecomte. Steven Lecomte, c'est ton jeu. Donc voilà, si tu veux le récupérer, bah il est à moi. Et bah tu vois, frère, mon autre pote Steven, s'il avait écrit son prénom pareil sur le CD, il aurait été sûr à 100% que c'était son jeu. Mais bon, je suis malhonnête à moitié parce que je lui avais volé son jeu, mais je lui ai dit que c'était le sien. Parce que j'avais pas la boîte du jeu, frérot. Je vais pas dire j'ai le jeu, j'ai que le CD. Du coup, ouais, je peux pas noter le jeu, mais voilà. De ce que j'en sais, il est archi bien et tout.
Ah, attends, putain, j'allais parler des doublages. Les doublages, ils étaient bien? Non, ils étaient nuls, hein. Mon cœur. Comment? Les doublages de ça, là. J'ai jamais joué. Mais si, on... Ah oui, 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 elle disait Wesley Ouais, et Granger Ouais. Oh, franchement, les doublages, frérot, c'est n'importe quoi dans ce et jeu. Potter. Ouais, non, putain. Potter et Wesley et Granger, ouais. Les doublages, c'est C'est vrai, n'importe je m'en quoi. souviens, t'avais joué. Les doublages, c'est n'importe quoi dans ce jeu. Et juste pour ça, je mets un 0. Non, je déconne. Je peux pas noter le jeu, j'ai pas assez joué. Waouh! Tekken! Tekken Tag. J'ai acheté le jeu, j'y ai pas joué, hein. Je vous le dis clairement. J'y jouais quand j'étais petit, chez un pote à moi. Mais j'ai pas beaucoup de souvenirs du jeu, hein. Faudrait que j'y rejoue. Mais en tout cas, c'est un Tekken, frère, 10 sur 10. Hein. Enfin, après, il y a des Tekken qui sont moins bien que d'autres, hein, mais je dirais 10 sur 10. C'est qui votre perso préféré dans Tekken? Moi, c'est Warang. Warang, c'est lui. Voilà. Est-ce que vous dites Warang ou Wolrang? Il n'y a pas de L, donc je sais pas. Mais bref, voilà. Après, mon autre perso préféré, c'est Eddie. Ah, j'aimais beaucoup aussi Paul. Paul aussi, j'aimais beaucoup. Bah, après, Jin, évidemment. Et Lee, en référence à Bruce Lee. Pro Evolution Soccer 5. Pro Evolution Soccer 5. Est-ce que vous l'avez eu, vous aussi? Par contre, il est archi lourd, le jeu. Waouh, la notice, elle est balèze, wesh. J'adore les notices, elles sont intactes. Elles sont intactes. On peut jouer en ligne. Manuel en ligne. Quoi? Ah mais oui, putain, il y avait un port ADSL sur la PS2. Mais je crois que sur la Slim, il n'y a pas. Si, il y a. Putain, mais j'ai jamais joué en ligne, frère, sur PS2. Ce jeu-là, en fait, à la base, moi, pour l'anecdote, j'avais Pro Evolution Soccer 4 et mon cousin, à chaque fois, il venait chez moi. On jouait du coup à Pro Evolution Soccer 4 et je perdais tout le temps. C'était une habitude pour moi de perdre avec lui. Voilà. Et TMTC, quand tu perds, tu marques dans tes camps. Il n'y a aucun plaisir à jouer avec la personne qui fait ça. Et une seule fois, j'ai gagné contre mon cousin. Et je crois que c'était sur, j'allais dire FIFA. Pro Evolution Soccer 5 du coup. Parce qu'il me l'avait acheté, je crois, ou je sais plus comment j'ai eu le jeu, mais je crois que je l'ai eu via lui. Voilà. Ouais, à mon anniversaire, je crois. Bref. Et du coup, j'avais gagné une seule fois, on était allé au tir au but, je me souviens. Voilà. Du coup, voilà. Didier Drogba et Thierry Henry. Ouais. Les légendes ou quoi, là, qui sont dans FIFA. Trop bien. Drogba, non, c'est pas une légende. Thierry Henry, oui, c'est une icône, je crois, ou une légende. Mais Drogba, non. Bref. Mettre une note à ce jeu, bah moi je mettrais un 10 sur 10 juste pour les souvenirs. Mais quand tu rejoues au frère, putain, mais apprends à parler. Quand tu rejoues au jeu, ça doit pas être pareil, frère. Dans mes souvenirs, le jeu il est incroyable. Mais aujourd'hui, je suis sûr que j'y rejoue. Là les gars, on va rentrer dans une série de jeux vidéo que j'adore. J'adore tous les jeux de cette licence. Il y a juste un seul jeu que j'ai pas fait sur cette licence, je crois qu'il est sur PSP. Voilà. Du coup, moi je vous les mets tous comme ça. Hop, 1, 2, 3. Splinter Cell. Je veux la suite, s'il vous plaît. Ouais, hein, Ubisoft, bougez votre cul un peu et sortez-moi un Splinter Cell. Parce que frère, Splinter Cell, pareil, hein, c'est toute mon enfance. Hein. Chaos Theory, je l'ai saigné ma mère. Le 1, j'y ai pas joué tant que ça. Enfin, si, j'ai joué, tu vois, mais voilà, j'ai pas tant kiffé. Le 2, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Le 3, frérot, c'est mon préféré de préféré. C'est le meilleur pour moi. Splinter Cell, voilà, tout simplement. Et là, il y a pas longtemps, j'ai fait celui-ci, mais pas sur PS2, je l'ai fait sur Xbox. Double agent. Attends, j'ai fait double agent sur Xbox? C'est-à-dire, je suis un clochard, je l'ai acheté sur Xbox et sur PS2. Je suis une merde. Bref. De toute façon, c'est fait. Si je devais noter l'intégralité des jeux Splinter Cell, frérot, je mets un 10 sur 10, évidemment. Mais si je note comme ça, le 1, en vrai, putain, pour l'époque, il est incroyable. Hein. Je mets des 10 sur 10 sur tous. Sauf lui. Lui, j'ai pas trop aimé
le fait d'être mi-CIA, mi avec les méchants. Voilà, j'ai pas tant kiffé que ça, mais vraiment mon préféré c'est le 3. Voilà, donc je mets 10 sur 10 sur les 3 premiers. Et lui, je mets un 6. Voilà. Et il y a aussi, bon là on parle des jeux de PS2, mais évidemment, le seul qui est sorti pour l'instant, c'est Splinter Cell Blacklist sur PS3 et Xbox. Il est dans mon top 2, voilà, tout simplement. Ça fait Chaos Theory. Non, en vrai, c'est mon top 1, frère, Blacklist. Non, Blacklist, frère, c'est en top 1. C'est en top 1, Blacklist. Et après, Chaos Theory, Pandora Tomorrow, Splinter Cell 1 et Double Agent. Voilà. Est-ce que vous connaissez ce jeu? Second Things, ouais. Stranger Things, c'est ça, Second Things, c'est, ouais. Allez, hein. Est-ce que vous connaissez le jeu? C'est un... Oh putain, attends, il y a le truc là où il y a les autres jeux, j'aime trop. Alors, on dirait Robert Pires, frère. Bref. Qu'est-ce qu'on a? Colline mes couilles là. Ok. Waouh! Je connais pas. C'est des jeux spéciaux pour les clubs. Mais je suis choqué. Je connaissais pas. Ensuite, Roger Lemaire, la sélection des champions 2004. Ok. Mais c'est quoi, c'est un jeu de foot? Downhill, je connais pas. Et là, on a un jeu de billard et Music Generator 3. Ok. Bon, voilà, c'est vraiment les jeux là, c'était nul. Hein. Du coup, si vous connaissez pas le jeu, c'est l'histoire d'un gars qui est amnésique, qui se retrouve dans un hôpital où c'est le bordel et il développe des pouvoirs, voilà, et il se rappelle petit à petit, il retrouve sa mémoire. J'ai jamais fini le jeu, mais il est bien. Je mets un petit 8 sur 10 pour ce jeu, voilà. The Getaway, les gens l'adorent, et ben moi je l'aime pas, voilà. J'aime pas du tout la façon de jouer et comment on conduit les véhicules, frère. J'aime pas du tout. Voilà. Oh! Il y a le poster avec les vrais acteurs. Attends, mais déjà à l'époque, ils prenaient des vrais acteurs pour faire des jeux? Et la map du jeu là. Non mais attends, je suis choqué. Déjà à l'époque, ils prenaient des vrais acteurs? Ok. Bref, The Getaway, 2 sur 10. Les gens ils sont pas du tout d'accord avec moi, mais c'est pas grave. L'Ange des Ténèbres. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, il y a plein de jeux là. Il y a encore un truc avec les jeux. Play with the best PlayStation 2. PlayStation 2, sorry. My English is very bad. Tomb Raider, l'Ange des Ténèbres, du coup, ils le mettent là. Et là, nous avons Futurama. Je savais même pas qu'il y avait un jeu, frère. Choqué. Hitman et La Grande Évasion. Attends, quoi? La Grande Évasion, frère, je crois que j'ai joué au Bled. Je suis pas sûr. Hein. Bref, Hitman 2 et La Grande Évasion. Time Splitter 2. Je connais pas. Je sais pas si vous connaissez, moi je connais pas. Voilà. Et là, du coup, on a tous les Tomb Raider. Et en bas, on a 102 Dalmatiens. Oh putain, vous connaissez ce jeu ou pas? Attendez. Chicken Run et Soul River. Ce jeu-là, là. Je l'avais sur PlayStation 1, frérot. J'avais trop peur de jouer au jeu, mais j'y jouais. Ouais, trop bizarre le mec. Tiens, Barjo, le mec. MDR. Il y a des trucs où tu pouvais mettre sur ton téléphone pour avoir Lara Croft en fond d'écran. Mais MDR. Et il y avait la sonnerie aussi. Mais non, mais frère, vous abusez. Ok. Bah du coup, l'Ange des Ténèbres, je me rappelle plus trop.
Mais en tout cas, ça me fait chier parce que je peux pas finir le jeu parce qu'il bug. Voilà, je mettrais un 8 sur 10 parce que frérot, c'est un Tomb Raider. Hein. Il ne reste plus beaucoup de jeux. Conflict, est-ce que vous connaissez ce jeu? Pour l'époque, c'était incroyable. Enfin, dans mon souvenir, hein, c'était incroyable le jeu. J'y jouais avec mon pote Amir, j'en parlais tout à l'heure. Et bah frère, on jouait que à ça. Et à l'autre jeu, je sais même plus c'était quoi l'autre jeu que j'ai dit, on y jouait à deux. Ah oui, on y jouait... Ah oui, c'était ça. Les deux jeux auxquels on jouait avec mon pote Amir. Splinter Cell et Conflict. Frérot, j'ai tellement de bons souvenirs dans ce jeu, on se tapait tellement des barres. Mais j'ai lancé le jeu, ça n'a rien à voir avec mon souvenir. Hein. Pourtant c'est celui-là, hein, mais ça n'a rien à voir avec mon souvenir. Hein. C'est la nostalgie, écoute, hein, c'est ça, c'est la vie. Hein. Après, ça me fait, j'allais dire, je vais noter, mais je vais noter par rapport à mes souvenirs. Je peux pas noter par rapport au jeu, parce que j'y ai joué 5 minutes, donc je peux pas noter. En tout cas, c'est stylé dehors, dehors, n'importe quoi. Derrière, c'est en holographique. Ils ont cru que c'était une carte Pokémon. Je l'ai fait pour la première fois sur PC. C'est 13. Voilà. Est-ce que vous connaissez? Normalement, vous connaissez. Hein. Est-ce qu'il y a la notice avec les jeux là dedans ou pas? Non, il y a juste le truc du jeu. Ok. La notice est là. Le jeu est sympa. J'aime beaucoup. 10 sur 10. 13, franchement. Par contre, sur PS2, c'est différent que sur PC. Sur PC, c'est beaucoup mieux. Hein. Oui, de toute façon, les jeux PC, c'est beaucoup mieux que les jeux console. Ta gueule. Et là, on attaque un jeu Lego. Lego Star Wars 2. Ce jeu-là, putain, mais qu'est-ce que j'ai pu jouer avec ma sœur. Pareil, on se tapait des barres, sa mère, c'était trop bien. Si je note le jeu 10 sur 10, hein. Et là, je note pour le jeu, je note pas par rapport aux souvenirs parce que je l'ai fait il y a pas longtemps. Et d'ailleurs, j'ai joué en live, il y a une vidéo sur ma chaîne, 10 sur 10. J'ai pas joué au dernier, qui est sorti là, de Star Wars Lego. Mais voilà, 10 sur 10 pour ce jeu. Ce jeu-là, frérot, mais c'est 10 sur 10. Hein. Matrix. Path of Neo. Incroyablement incroyable. Alors, il y a plein de jeux qui l'aiment pas ce jeu, mais moi j'ai kiffé. Il y a plein de gens qui aiment pas ce jeu, mais moi je l'ai kiffé de ouf. Je me rappelle au Bled, on avait une PS2 où en gros, il y avait un pote à mon père qui pouvait graver n'importe quel jeu sur n'importe quel CD, et je lui avais demandé ça. Et frère, oh là 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 là, mais quel plaisir c'était de retrouver le jeu. Mais alors aujourd'hui, je l'ai refait et j'ai toujours autant kiffé le jeu. Hein. Incroyable. Refaites un remake de ça aussi. Bon, il sera pas autant vendu que Dragon Ball, mais faites un remake. True Crime. Yeah, vous connaissez ce jeu-là? C'est vraiment trop bien. Tu es dans la police. Je l'avais celui-là. Tu l'avais? Ouais. Bah voilà. T'es dans la police et tu résous une enquête. Frère, je me rappelle même plus. Et je me rappelle à la fin du jeu, je pensais finir le jeu parce qu'en fait il y a deux fins. Il y a la fin où tu meurs, en fait, où tu combats le grand méchant et tu meurs. Et il y a la fin où tu combats le grand méchant et tu es vivant. Et du coup, il est mort. Voilà. Et je me rappelle, moi, je pensais avoir fini le jeu et que j'étais obligé de mourir. Mais non, pas du tout, tu es bête, en fait, tu sais pas jouer, mec. Et tu es mort. Et tu penses finir le jeu. Et en fait, mon cousin, il était venu à la maison, pas spécialement pour ça, mais juste il était venu à la maison. Et je lui avais dit, ouais, mon jeu et tout, je comprends pas, le gentil, il meurt. Du coup, il joue au jeu, mais en fait, là, je découvre qu'en fait, il y a une autre fin où, en fait, on gagne. Voilà, 9 sur 10. Il nous reste 3 jeux, les amis, il nous reste 3 jeux. Putain. True Crime Street of LA. Non, c'est pas ça, ça c'était l'autre. True Crime New York City, avec le mec là, le noir. J'adore ton accent. Ouais, moi aussi. Ouais, j'adore, il y a la notice et tout. Ce jeu, frère, comment dire, j'y ai joué, mais pas longtemps, quoi. Hein. Je l'ai racheté pour dire un jour je le ferai, mais voilà, quoi, j'y ai pas rejoué. Hein. Pour moi, le 1 est meilleur que le 2. Je sais pas si vous avez joué au 2, mais dites-moi si vous avez préféré le 1 ou le 2. Voilà, mais moi pour moi le 1 est beaucoup mieux, mais en vrai je peux pas vraiment dire parce que celui-là j'y ai pas joué tant que ça. Voilà, j'avais fait la première mission là,
les premières missions où tu fais tes stages de police, là où tu dois tirer sur les cibles, où tu dois conduire et tout. Après, quand je sortais dans la rue, je me croyais dans GTA, je faisais n'importe quoi. Et puis voilà. Du coup, je peux pas noter le jeu. SmackDown versus Raw 2009. Avec Triple H et je ne sais plus son nom. La notice et tout est nickel. Par contre, il y a pas mal de rayures. Je sais pas si le jeu fonctionne. Hein. Parce que je l'aime et je l'ai jamais lancé. Je sais pas si c'est celui-là auquel je jouais quand j'étais petit. Mais... En vrai, SmackDown et tout, je kiffais quand j'étais petit. Hein. Mon préféré, c'est John Cena. Et vous, c'était qui? Putain, il est marqué NT1 là. La chaîne, elle n'existe même plus. Il y avait Emmanuel la nuit, vous vous rappelez? Vers 2h du matin. Bref, du coup, je vais noter le jeu, mais via mes souvenirs, hein, je mets un 7. 7 sur 10. Et le dernier jeu? Oh non, le CD se balade. Hop. Tom et Jerry sèment la pagaille. Ouais, en fait, ce jeu-là, je l'ai acheté pour mon petit frère. Parce qu'il adore Tom et Jerry. Dédicace à toi, Adam. Des bisous, mec. Je t'aime. Ouais, en fait, du coup, je l'ai juste acheté pour ça. Mais c'est trop bien. Il y a des... Enfin, c'est trop bien. Il n'y a pas grand-chose, en fait. Hein. C'est juste des 1v1. Et il n'y a pas beaucoup de persos, mais il y en a quand même. Et il y a des cheat codes. Du coup, tu n'as même pas besoin de finir le jeu. Parce que tu peux faire les codes et avoir tous les persos. Voilà. Bah voilà, les gens. Hein. Ça fait 51 minutes. On va voir la vidéo finale, elle va faire combien. Je pense on est sur un 30 minutes ou 40 minutes. Hein. La vidéo va être archi longue. Bon, voilà les amis. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai oublié de noter le jeu. Ouais. 6 sur 10. Ouais, parce que franchement, il n'y a pas de mode histoire et tout. C'est nul. Bref, voilà. Du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de vous présenter tous mes jeux. Je vais devoir les ranger. Parce que regardez comment c'est le bordel là. Hop là. Ouais, trop bien, Mehdi. Ah. C'est quoi? Vous pouvez pas parce qu'on peut pas sentir l'odeur en fait à travers la vidéo. N'hésitez pas à me dire quels étaient vos jeux à vous préférés. Genre moi mes jeux préférés sur PlayStation 2, bah, je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est Budokai Tenkaichi 3. Voilà, bon après il y en a quelques-uns vraiment c'est mes... Enfin ouais j'aime bien mais pas autant que Dragon Ball Tenkaichi 3. Tenkaichi 3 vraiment c'est le summum. Refaites-en un s'il vous plaît, refaites-en un, putain vous cassez les couilles. Vous allez nous sortir un jeu là, c'est frère, vous allez nous faire un truc genre c'est Dead by Daylight en mode Dragon Ball, c'est nul. Refaites un Tenkaichi 3, putain. Bref, sur ce des bisous, à bientôt, ciao tout le monde, peace. Est-ce que c'est bon?